Salut tout le monde, ici Mike Tigra, donc je vais vous présenter une fois de plus ma collection des Senseiya Midcloth. Donc voilà, donc j'ai encore demandé à mon épouse de m'aider. Il y a le chien qui va éventuellement filer un coup de main à Spike. Ouais, je pense pas qu'il va faire grand chose, mais bon, il est là pour le fun, disons. Hein. Donc voilà, on va déjà allumer pour voir. Il y a quelques petits changements depuis la dernière vidéo, donc je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Alors, c'est une petite vidéo qui va servir de transition en fait, parce que bon, il y a mon pote Siggy Stardust que je salue au passage, salut Med, et mon pote Akua également, donc que tout le monde connaît. Qui sont en train de me réaliser donc des décors. Donc Siggy Stardust est en train de me préparer un décor pour les V4 OCE qui ira dans cette vitrine là-bas, dans la première vitrine qui est consacrée au OCE. Puis il y a Akua qui est en train de me faire deux décors dont je ne dévoile pas pour le moment la suite, ce sera deux petites surprises. Donc on va commencer par la première vitrine. Donc où il n'y a pas eu énormément de changements, mais il y en a quand même eu un petit peu. Donc le premier étage, lui, n'est pas modifié, donc c'est toujours l'étage des V3. Là où Pégase et ses potes reçoivent donc l'armure V3 de la part de Chion, qui leur remet également l'armure d'Athéna. Donc la tache de sang, c'est pour évidemment rappeler Athéna, le sang d'Athéna sur les armures en fait. Donc là, j'y ai ajouté Doko, Canon des Gémeaux, ainsi que Iki, qui n'apparaît pas non plus dans la scène. Donc en fait, apparaissent dans la scène uniquement les 4 chevaliers de bronze principaux avec Chion qu'on voit là. Iki, on se demande pourquoi il a l'armure V3 vu qu'il n'apparaît pas dans la scène, mais on imagine qu'il a dû se baigner, se tremper dans le sang qui est là après que tous ses potes soient montés au palais d'Hadès. Canon, c'est pour rappeler un petit peu qu'il est là derrière les V3 pour aider un peu tout le monde. Alors là, il y a un peu de changement. Donc on passe sur l'étage d'Hadès et les spectres. Donc toujours Shenades possédé au milieu d'une tache de sang, ça fait sympa la tache de sang, disons, voilà, tout simplement. Alors on a la lyre, donc une tenue, enfin une pose assez spécifique, disant, voilà, je suis soumis à notre dieu Hadès et j'ai pas le droit de la ramener parce qu'il y a les deux gros pépères derrière avec leur armure noire qui vont me mettre sur la tronche. On a Pandore toujours là. Là, on a Radamanthès avec le visage, enfin là on voit pas trop bien parce qu'il fait assez sombre avec le visage et la main, le visage tourné par ici et la main protégeant donc Hadès. Et là, on a le nouveau pépère qui est arrivé fraîchement hier, donc j'ai nommé Valentine de la Harpie. Donc ça n'a pas inventé en tout cas cette figurine. Donc voilà. Pour ceux qui se poseraient la question à savoir pourquoi j'ai mis Valentine de la Harpie sur ce décor, c'est provisoire, je rassure tout le monde. Le décor à la base, pour rester fidèle à l'animé, donc il y a les 3 juges, Hadès, Orphée qui apparaissent. Bon, évidemment, la harpie n'apparaît pas sur cette scène, mais bon, pour le moment, il fallait le coincer quelque part. Donc, le mettre là ou le mettre sur un étage Poséidon, j'ai préféré le mettre carrément avec Hadès. Alors, on repasse sur l'étage des renégats. Il y a quelques petits changements également, donc au niveau des poses. Donc, j'ai changé un peu la pose de Chion comparativement à la dernière fois. Même chose pour les autres pépères, donc là toujours un Pégase V2 Broken en train de se faire démolir par Dithmask, là un changement de pose. Alors la dague dans les mains de Saga des Gémeaux, voilà, donc là pas vraiment de grand changement. Hein. Pas de changement non plus pour le décor des Pandora, sauf que j'ai remplacé le Pop Campagne par le Tamashii, en fait tout simplement, donc Tamashii Japan. Je m'étais dit tiens, ce serait sympa de remettre une figurine un peu plus... avec un peu plus de valeur directement avec les Pandora qui elles aussi ont beaucoup de valeur. Là on repasse sur l'étage Hypnos, Thanatos, Hadès et une Pandore que je voulais absolument avec une autre tenue et la harpe, histoire de rappeler un petit peu le fait qu'elle est sous l'emprise des dieux. Donc voilà, pas de changement non plus pour cet étage là. Donc ici vraiment sur cette vitrine, le gros changement c'est surtout au niveau de l'Hadès. Hein. Donc voilà, on ferme la vitrine et on passe à la suivante. Je suis essoufflé, j'ai tellement de choses à raconter, donc voilà. Merci ma chérie, un petit sourire pour la caméra, voilà, ça c'est fait. Alors, on passe sur l'étage des bronzes, alors, voilà. Je m'explique. Comparativement à la dernière fois, pas mal de changements aussi. Alors, beaucoup de gens me disent, oh, c'est un étage qui est surchargé, waouh, t'en as mis les figurines et tout. Ouais, il y a 16 figurines sur cet étage, mais l'étage s'y prête vraiment bien. On peut remarquer qu'il y a vraiment de la place.
et que tout le monde est bien dosé, que les poses sont travaillées en conséquence, et voilà quoi. Donc là on a les 3 chevaliers acier, on a l'armure du Sagittaire féerique dont la pointe vise Athéna, pour rappeler un peu la série. Là on a un loup qui est une pose assez je protège l'armure du Sagittaire, point barre, cher à rien d'autre. Là on a les trois compères là derrière. On a donc l'hydre là-bas tenu un petit peu exotique. En fait on a l'habitude que c'est un peu le rigolo de service, donc je le voyais bien perché là-bas au-dessus, puis ça me fait gagner de la place sur le sol. Après tout, bon, rien n'empêche, il regarde l'horizon, il voit un petit peu ce qui se passe. Iki, toujours dans sa pose bien reculée, donc le phénix qu'on connaît tous, la licorne, pas loin du Pégase, en fait, vu que ce sont les 2 principaux personnages, les 2 leaders de chaque groupe, en fait. Là, on a le lyonnais, et on a, évidemment, l'ours juste à côté. Voilà. Alors, là, on a un Pégase, on a une Athéna, et on a un Pop. Pourquoi cette position? Bon, tout simplement, Pégase protège Athéna, pardon. Ça, c'est depuis le début dans la série. D'ailleurs, il peut se ramasser n'importe quel coup, il se relève toujours. C'est un peu le Rocky Balboa de Senseiya. Là, on a le Pop. Alors, le Pop, avec sa main un peu remise sur Athéna. Je vous rassure, il a la main correcte, hein, Pégase. Il n'a pas la main là où il ne faut pas. Je m'excuse auprès de Bandai s'ils imaginent des choses, mais bon. Voilà, donc on a le Pop. Alors, est-il méchant? Est-il bon? Telle est la question, en fait. Dans la série, en fait, dès le départ, on imagine un Pop bon, on imagine un Pop mauvais, on ne sait pas trop, en fait. Donc j'ai voulu laisser un peu le bénéfice du doute, donc j'ai mis un peu son visage noir, comme ça, la main remise vers Athéna, donc on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se trame. Alors, on passe l'étage en dessous. Donc là, c'est l'étage d'Iki et des Blacks. Donc un petit changement au niveau des poses, mais tout cela est provisoire, je ne vous raconte pas pourquoi. Ben si, tiens, je vais vous raconter. En fait, ce décor va tout simplement être changé. Donc, ce décor va se retrouver pour une scène bien spécifique que les gens qui me suivent connaissent. Ce sera le combat fracticide entre Kanon et Saga, en fait, juste avant l'emprisonnement de Kanon par son frère sur le Cap Sunion. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu ma collection, les photos sont à voir sur les différents forums où je suis. C'est assez sympa. Donc, les Blacks, forcément, vont migrer sur un autre décor dont je ne vous dis pas la suite. Ça, ce sera à voir par la suite. Acua est en cours de réalisation, en fait. Non, pas Acua en cours de réalisation. Le décor est en cours de réalisation par Acua, parce que si Acua est en cours de réalisation, je vais avoir des soucis. Donc voilà. Là, on passe sur l'étage des Silver. Pas de changement, sauf l'arrivée de Cassius, Tomate et de China. Donc voilà, une petite place des Diamarines là sur le côté. Donc pour la suite, on verra quoi. Là, toujours mon fameux mur des lamentations avec les poses des personnages. Donc pourquoi la balance est de dos? Parce qu'il a une sale tête, tout simplement. Donc voilà, avec les boucliers un peu custom, voilà, donc pour faire un peu moins gros. Donc là, on a carrément le Sagittaire qui propose qui est en train de montrer la flèche du Sagittaire qui va planter là dans le mur et qui va exploser le mur des lamentations. Je voulais une scène qui est restée fidèle pour pouvoir caser tout le monde. Donc voilà, ça c'est fait. On passe à la vitrine suivante. Il faudrait que je boive une bouteille d'eau après chaque explication. En fait, je vais vite parce qu'il me reste que 6 minutes 34 de batterie, les gars. Hein. C'est aussi pour ça un peu. Donc voilà. Merci ma chérie. Petit sourire pour la route. Voilà, ça c'est fait. Alors, on passe sur Asgard. Donc là, un gros changement au niveau des poses en fait. On aperçoit Mime avec une pose un peu plus décontractée, plus à l'image de lui-même. Fenrir là-bas sur son petit arche perché, voilà. Les autres ne bougent pas. Là, on a Albéric avec vraiment une pose de gros frimeur. Le gars, il vient de gagner le mondial, en fait, on le voit clairement. On a Siegfried Salade qui est là, tranquille. Là, voilà. On a notre cheval là-bas avec sa cape en main. On a toujours le Thor et à travers là-bas dans le fond. Et voilà, tout le monde est content. Et voilà, un bel étage. Toujours avec la très très belle mer réalisée par Seth, que je salue au passage. Salut Seth, au passage. Voilà. Très très bien foutu ce décor. Là on repasse sur donc la suite logique, donc les V2. Donc juste avant la bataille avant Asgard en fait. C'est un étage qui est complémentaire. Hein. Donc toujours le Iki un petit peu songeur. Voilà. Une seule idée le gars, c'est de retourner sur sa PS3, enfin soit. Voilà, on passe sur Poséidon. Pas de changement non plus. Ah si, une petite pause différente pour Sea Dragon là-bas dans le fond. Tout simplement. On passe sur l'étage des POG qui n'est pas encore réalisé. Voilà, et on a notre Kanon là-bas qui est prêt pour sa
pour sa pose future sur le prochain décor qui ira dans cette vitrine, donc je le rappelle. Donc le décor Capsugnon ira à cet endroit-là. Ce décor descend d'un étage et là en dessous ce sera l'étage pour les POG ainsi que le Poséidon ROE en fait. Hein. Voilà, on passe à la prochaine vitrine. Il ne reste que 4 minutes. On va faire vite les gars. Allez, presto, 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 presto. On y va. Élysion, pas de changement. Toujours pareil. Aucun changement. Là, on a un petit changement pour les UX provisoire parce qu'un décor est en cours. C'est un décor provisoire pour les UX, hein, parce que bon, pour l'avenir, j'aimerais quelque chose de plus grand pour les UX, mais c'est un décor provisoire. Donc AQA est en train de me travailler un décor également provisoire pour les UX, mais ça va être du plus bel effet. Alors, nous avons les 5 chevaliers de bronze recouverts des armures d'or. Donc un décor sera en cours prochainement également. Là, on a Pégase 24 carats, on a Pégase V1 Gold et on a les planes. Donc là, je ne sais pas trop quoi faire pour le moment. Là, c'est du bois de scellé, Tamashi. Ah ben voilà, on y arrive. Il me reste 3 minutes 40 pour vous expliquer la suite. Les V3 OCE, avec notre dernier petit dragon OCE qui est arrivé. Donc voilà. Toujours le Iki, toujours en train de penser à... Comment va-t-il décrocher un trophée sur FIFA sur PS3? Attendez, je frotte l'écran parce que j'ai l'impression qu'il y a une petite poussière. Clac, 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 clac. Salut au passage. Voilà, on y va, on descend. Toujours le même étage des Gold OCE. Cette fois avec un Tamashi Asian. Fallait bien le caser quelque part, lui. Là, on passe... Sur un étage, Los Canvas avec 2 petits décors fabriqués par mes potes Siggy et Akua. Ça leur va vraiment bien, je trouve. Pas le décor à Siggy et Akua, mais le décor au personnage, en fait. Et là, on a les V4 OCE qui sont dans l'attente du décor réalisé par Siggy, qui est très très beau également. Donc, ce décor va évidemment monter, hein. Et les autres décors ici de Los Canvas vont descendre pour rester vraiment uniforme dans la vitrine, en fait, hein. OCE Los Canvas. Tu peux fermer les lumières s'il te plaît? Je vais expliquer là. On verra peut-être mieux. Voilà. En fait, je vais expliquer un petit peu le fonctionnement des vitrines, hein, pour ceux qui cherchent à savoir la cohérence, en fait. En fait, c'est simple. Cette vitrine centrale est exclusivement sanctuaire, en fait. Que ce soit sanctuaire dans la première partie de l'animé ou sanctuaire Hadès dans le dessous, hein. Ensuite, nous avons la vitrine Asgard, Poséidon. Nous avons la vitrine Hadès. Donc il faut savoir que la vitrine Sanctuaire va migrer à la place de la vitrine Asgard et elles vont être interverties pour que ça fasse simplement Sanctuaire, Asgard Poséidon, Hadès. La vitrine qui se trouve ici, donc qui est essentiellement Élysion, parce que les UX vont virer ailleurs, Élysion va migrer à cet endroit. Donc là va se retrouver une autre vitrine. Donc ça fera Sanctuaire, Asgard, Poséidon, Hadès, Élysion. Et la vitrine OCE va rester là-bas. Là au centre va se retrouver la vitrine de UX. Vous voyez, j'ai 1,20 m de largeur sur le mur. Donc une grande vitrine arrivera dans le futur. Maintenant j'ai de la place ailleurs aussi, hein. Mais bon, dans un premier temps, la vitrine arrivera là. Donc voilà, ben, voilà un petit résumé de ma collection. Tu peux peut-être allumer quand même une lumière parce qu'il fait assez sombre et on ne te voit pas. C'est pas grave. Non, mais bon, c'est pas grave. Par contre, et le chien. Salut. Voilà. Donc voilà, ben c'était Mike Tigra avec Julie, ma petite femme, et Spike le chien qui sert à rien. Donc voilà, un petit peu ma collection pour vous rappeler un petit peu tout ce bon monde. Donc voilà, je vais peut-être donner la caméra pour que vous me voyez quand même un petit peu aussi. Ben c'est moi, c'est Mike. Donc je vous salue tous et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc voilà, la suite des événements arrive. On va avoir donc 3 nouveaux décors, 2 par Akua, 1 par Siggy Stardust, les nouveautés qui arrivent et un nouvel aménagement des vitrines avec une nouvelle vitrine par ici et une grande vitrine par là. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne année, un joyeux Noël. Bon là on est à l'avance ou on est en retard, mais c'est pas grave. Je vous embrasse tous, surtout les femmes. Ouais, enfin soit quoi, on a compris. Allez,